test de la nouvelle carte mère que je viens de recevoir, la Maximus 3 Formula. Une carte mère sur laquelle j'ai prévu de mettre un Core i7 860. J'ai aussi acheté une alimentation Corsair 7H X750 watts plus un H50 pour le refroidissement du processeur, tout ça dans un nouveau boîtier, le Corsair Obsidian 800D. Alors on va ouvrir la boîte. Donc la boîte est plutôt sympathique. Donc, cette carte mère fait partie de la gamme ROG, Republic of Gamer. Donc plutôt orienté sur l'overclocking. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors déjà c'est vrai que le packaging est assez sympathique. Pas évident à enlever je crois. Un petit peu mais pas trop quand même. Pas abîmer le matos. La boîte d'accessoires. La carte mère. On est le même. Alors qu'est-ce qu'on trouve? La carte mère, donc dans une boîte en carton de belle facture, avec un plastique pour la recouvrir. Ensuite la carte. On va essayer de l'ouvrir sans faire trop de bêtises. Voilà, belle bête. Alors c'est un socket 1156 avec donc le fameux chipset P55 d'Intel. Donc en fait une des particularités donc, de cette plateforme, c'est de ne pas avoir de Northbridge. Tout se passe au niveau du Southbridge, donc le P55, puisque la gestion des ports PCI se fait directement au niveau du processeur. Donc ici vous avez les 4 slots pouvant accueillir de la DDR3. L'alimentation du Proco se fait donc en 16 phases. Vous avez 3 phases en plus pour la mémoire. Vous avez 3 ports PCI Express, 16, 8 et 8. 4 à vérifier. 2 ports PCI x1, Express x1 et 2 ports PCI. Donc tous les branchements pour les ventilateurs sont en 4 pins, donc power fan. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est déjà pas mal. Ici vous avez un petit logo Republic of Gamer qui s'allume lorsque vous mettez la machine en route. Vous avez ici les 6 ports SATA, donc gérés directement par le P55. Ensuite vous en avez 2 ici, je crois que c'est des G-Micron. Et puis ici 2 en plus qui permettent donc de brancher les disques, les lecteurs de CD, DVD et autres Blu-ray. Vous avez ici le bouton même OK, je ne sais pas si on voit bien, qui permet en fait de s'assurer que la mémoire ne va pas empêcher l'ordinateur de booter au démarrage. Vous appuyez sur ce bouton là avant la mise sous tension du système, ça permet d'avoir moins de risque de plantage du système lorsque vous mettez votre mémoire sur le système. Ensuite, quoi dire de plus? Ouais, vous avez ici les traditionnels boutons maintenant qu'on trouve sur quasiment toutes les cartes mères de la gamme ROG chez Asus, donc le bouton Start et le bouton Reset qui font méchamment penser à des boutons de Formule 1, c'était d'ailleurs le principe de la carte. Ici même ça rappelle un peu des ailerons de Formule 1 au niveau des encoches pour les ports PCI. Il n'y a pas de chipset son intégré dans cette carte. Elle se met, on va le voir tout à l'heure, elle se met directement sur un des ports PCI Express x1. Quoi dire de plus?
par contre il n'y a qu'un seul BIOS, c'est un peu dommage. Je passe sur mon ancienne carte mère, c'était une P5Q Deluxe, j'avais un système avec 2 BIOS. Donc ici c'est un petit peu dommage qu'une carte de ce niveau de gamme n'ait pas un système avec 2 BIOS. Voilà, donc après le side panel. Ici donc vous avez plusieurs boutons, alors je sais pas si on voit bien. Donc ici qui permet de faire un clear CMOS, remise à zéro. Et ici le Rock Connect qui permet en fin de compte lorsque vous branchez dans ce port USB le petit câble USB qui est vendu avec la carte mère, ça vous permet en fait de prendre les commandes de votre ordinateur via un autre ordinateur. Bon, le plus pratique, ce serait carrément donc du coup d'utiliser un ordinateur portable pour faire de l'overclocking à la volée. Voilà en gros pour la carte en elle-même. Là on va passer aux accessoires. Donc on ouvre la boîte. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte d'accessoires? Donc le fameux câble USB qui permet donc de connecter, comme je vous disais, donc l'ordinateur à un autre ordinateur pour faire de l'overclocking, enfin du monitoring d'overclocking plus facilement. Ici vous avez donc la carte son Supreme FX avec donc une licence créative qui retranscrit les effets des XFi avec donc elle est certifiée EAX HD 4.0. Bon, c'est pas réellement une XFi, hein, elle a juste la licence. Le chipset que l'on trouve dedans, c'est un VIA VT 2020. Bon, alors après à voir si ça vaut, je pense pas que ça vaille honnêtement la qualité que l'on peut retrouver avec une carte XFi Titanium. C'est d'ailleurs celle la carte son que je possède sur mon ordinateur, donc je verrai bien la différence. Si ça ne me satisfait pas, je repasserai directement sur la carte son XFi Titanium. À voir donc à tester. Donc là vous avez un port donc à mettre derrière l'ordinateur, 2 ports USB et un port eSATA. Pour ça de prix. Vous avez ici 6 connecteurs SATA noirs, un pont SLI pour faire un SLI donc de carte Nvidia. Il faut savoir que pour tout ce qui est Crossfire, le pont Crossfire est vendu directement avec les cartes graphiques, ce qui n'est pas le cas chez Nvidia. Ici ce sont des petits plugs qui vous permettent en fait de brancher plus facilement donc tout ce qu'il y a sur le front panel de votre boîtier. Il y a des petites références pour éviter de vous tromper. Enfin, en même temps vous avez les mêmes sur la carte mère, hein, c'est pour les personnes qui auraient un petit peu de doute sur où brancher les différentes prises. Ici les Serflex. Donc Clio Shield, donc qui permet en fait de mettre ça derrière le boîtier pour faire les branchements. Super simple. Le guide, tout en anglais. Malheureusement, j'ai pas réussi à en trouver une version en français sur internet. Bon, je pense que je devrais réussir à me débrouiller avec. Un DVD de driver que j'utiliserai sûrement pas. Ensuite le Quick Start Guide. Et puis un petit sticker à mettre bon, sur le boîtier, mais je pense que je m'en servirai pas. Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous parler. Donc ici vous avez des petits stickers donc autocollants qui vous permettent en fait de mieux différencier vos différents câbles SATA. Donc pour les disques durs, pour les graveurs, lecteurs. Donc c'est un petit truc sympa, mais c'est pareil, je pense que ça fera plutôt un peu tâche dans mon boîtier, vu que c'est un Corsair Obsidian 800D. Le but du jeu c'est de voir le moins possible de câbles, donc je ne vais pas m'ennuyer avec ce kit de fioritures. Voilà.